Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tricot et Couture, un bas solitaire. Moi c'est Marie-Christine, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo MCLEVQ. Sur Ravelry c'est Tricot MCL et j'ai aussi une page Facebook là, qui est Tricot Design MCL. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début d'année 2022. Moi, de mon côté, j'ai été très occupée avec le travail là, en raison de la 5e vague de la pandémie. Je ne vous cacherai pas que tout ce qui était conciliation, travail, famille, vie personnelle, c'était pas évident dans les derniers mois. Mais j'ai décidé de me prendre une journée de congé aujourd'hui, en plein milieu de la semaine. Mon mari est au travail, les enfants sont à la garderie. C'est super tranquille dans la maison. C'est pas arrivé depuis tellement longtemps une journée comme ça. Donc, j'ai décidé d'en profiter pour jaser avec vous de mes derniers projets tricot et couture. Ça va faire du bien au moral. Donc, on va commencer tout de suite avec le tricot. J'ai quand même vraiment beaucoup de choses à vous montrer là, dans les deux disciplines. Avec les projets terminés. Donc, le premier, c'est celui que je porte. C'est mon cardigan Perline. Je vous en avais déjà parlé dans le podcast. C'était une collaboration avec Créarlaine, qui est une compagnie de teinture québécoise. J'ai fait ce chandail-là avec deux fils. J'ai combiné un fil fingering rustique qui s'appelle Kamouraska et un mohair, tous les deux dans la couleur perline, là, donc le même nom que le nom du patron. Le patron est actuellement en test, puis il devrait sortir au mois de mars environ. Si tout continue de bien aller, mais à date, ça se passe bien. Donc, c'est un chandail raglan qui part du haut vers le bas, là, comme pas mal tous mes patrons. Puis les manches ils ont des petites notes dessus, là. J'aime vraiment beaucoup les manches. Mais j'ai détesté ce qu'ils font actuellement sans les notes. Puis je pense que ça va être également très beau. Ça va faire une version peut-être un petit peu plus classique. Puis il y a une jolie dentelle sur le corps avec un petit rappel des notes. Et juste dans le dos aussi. Donc, c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé tricoter. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Il y a toujours un petit quelque chose à faire. Puis, je vais le déboutonner pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait ouvert parce que je trouve qu'il tombe vraiment très bien. Il y a beaucoup de boutons. Voilà. C'est comme ça. Fait que je le porte vraiment énormément là, depuis que je l'ai terminé. C'est parfait pour les températures super froides qu'on a depuis le début du mois de janvier. Puis, la couleur est comme vraiment parfaite. Je trouve que c'est vraiment mon gris préféré. Je trouve que ça va avec tout. Ça me permet de porter des petites blouses que j'ai cousues cet été qui étaient en manches courtes puis que j'avais pas de gilet qui matchait avec, là, que je pouvais les porter pendant l'hiver. Fait que ça me permet de pouvoir porter des petites blouses à manches courtes là, parce que vraiment cette couleur-là va avec tout. Puis j'aime beaucoup, là, j'ai fait des côtes repliées puis cousues vers l'intérieur pour l'encolure. C'est la première fois que je le faisais pour un cardigan. Habituellement, je fais ça souvent pour des chandails, mais pas pour un cardigan. Puis, je suis vraiment contente du résultat que ça donne. Ça tient vraiment bien. Ça fait une petite épaisseur supplémentaire. Le chandail n'a pas du tout tendance à glisser sur les épaules. Fait que je suis très contente de ça. Puis, les boutons, je suis allée dans le luxe un peu. J'avais depuis quand même très longtemps dans mon stage de boutons, des boutons en vraie perle. Fait que j'ai gardé comme pour un projet spécial, mais je n'osais jamais les utiliser. Puis là, ben, puisque c'est le cardigan Perline, je me suis dit c'est le moment parfait de les utiliser. Puis la couleur s'harmonise vraiment très bien avec le gris. Fait que je suis vraiment contente de les avoir utilisés pour ce projet-là. Ça donne la petite touche de luxe qui manquait. Donc, j'ai deux autres projets terminés au tricot qui sont des projets que j'ai tricotés il y a quand même longtemps, mais je ne vous avais pas encore montré dans le podcast parce que c'était des projets pour des calendriers de l'Avent. Le premier, c'est mon étole Pythagore que vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux, là, mais je ne vous l'avais pas encore montré dans le podcast. C'est en fait le patron pour le calendrier de l'Avent de chez Pure Laine, qui est une boutique de laine au Québec. Puis, je vais vous montrer, là, c'est une étole ou un grand foulard là, qu'on tricote avec soit un calendrier de l'Avent, des mini ou, comme moi j'ai fait, avec des restants de mon stash. C'était tellement satisfaisant de passer tous ces petits restants-là. Il y a beaucoup de restants là-dedans que c'était des restants de ma collection de chaussettes botaniques. Je
trouvais que les couleurs s'harmonisaient quand même toutes bien ensemble. Puis, je voulais les utiliser dans un projet ensemble. Fait que ça, c'était l'occasion parfaite là, pour les utiliser puis les remettre en valeur. Puis il y a aussi des restants de d'autres chandails, là, comme ça, c'est le restant de mon Whitmore là, en boom clap de Urso. Puis j'aimais tellement cette couleur-là, puis il m'en restait vraiment pas beaucoup, là, mais j'en ai eu assez pour faire une section. Là, fait que je suis, à chaque fois que je vois cette section-là, ça me rend très joyeuse. Fait que voilà. Je suis vraiment, vraiment très contente. C'est un projet que j'ai mis beaucoup de temps à mettre au point. J'ai fait beaucoup d'essais et erreurs. J'ai fait beaucoup de croquis, de calculs mathématiques pour essayer de voir combien de mailles relever dans les triangles et tout ça pour que tout s'imbrique bien l'un dans l'autre. Il y a même eu un moment dans ma folie que j'ai ressorti le théorème de Pythagore pour essayer de comprendre comment je pourrais imbriquer mes triangles et tout ça. Finalement, j'ai pas du tout eu besoin du théorème de Pythagore pour écrire le patron. Je suis allée avec plus simple que ça au final. Mais je me suis trouvée bien drôle. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler Pythagore, de lui laisser le nom Pythagore. Fait que, puis bon, ça fait référence aussi au fait que c'est des formes géométriques, là. Fait que c'est ça l'histoire de ce châle-là. Puis j'aimerais vraiment m'en faire un autre, peut-être cette fois dans des couleurs toutes plus neutres, plus ton sur ton, parce que j'ai des testeuses qui l'ont fait comme ça, je trouvais ça très beau. Puis j'ai des quantités astronomiques de restants, fait que je pense que je vais probablement bientôt m'en recommencer un autre. Puis aussi de voir toutes vos versions qui commencent à sortir sur les réseaux sociaux. Puis sur Ravelry, je trouve ça très inspirant. Puis j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à tricoter ce projet-là. Là. Je pense que une fois que j'étais commencée, là, j'en ai pris seulement 2 semaines. Je l'ai tricoté au mois de juin. Ça fait quand même vraiment longtemps. Puis à ce moment-là, mon bébé Léopold, il avait même pas encore 6 mois. Puis je me souviens, là, dans une sieste, des fois, j'avais le temps de terminer un petit carré au complet. Puis là, j'avais hâte aux prochaines siestes pour faire un autre petit carré, puis un autre petit carré. Puis je trouvais que c'était vraiment, vraiment très, très motivant comme projet. Là, fait que il y a des beaux souvenirs là-dedans. Donc, mon prochain projet terminé, en fait, c'est un demi-terminé, hein, parce que c'est une chaussette, mais j'en ai seulement tricoté une. C'est la chaussette Neigette, qui était un des patrons qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent d'Hélène Péché-Mignon. Puis, sérieusement, les calendriers de l'Avent d'Hélène Péché-Mignon, je pense que c'est les plus beaux calendriers de l'Avent que j'ai jamais vus de toute ma vie. C'est vraiment le fun parce que Mélanie la teinturière proposait 3 calendriers différents avec 3 gammes de couleurs différentes. Moi, j'avais les couleurs du thème nature. Il y en avait un autre qui était plus dans les tons de orangé avec du bleu canard. Puis il y en avait un autre, je pense, c'était plus des roses et des rouges avec du mauve. Puis vraiment, c'est vraiment le fun ce concept-là parce que ça fait qu'on a une idée de ce qu'on va recevoir avant de l'acheter. Fait que si c'est des couleurs qu'on n'aime pas, on se retrouve pas avec des couleurs là, qu'on n'aime pas du tout puis qu'on n'utilisera pas du tout, puisqu'on sait déjà un peu la palette de couleurs qu'on va recevoir avant de l'acheter. Moi, j'avais pris justement la couleur nature parce que je savais que ça allait être des tons de vert, mauve, beige, toutes les choses que j'aime en temps normal. Puis je suis vraiment très contente de ces coloris-là. Puis aussi, ben, c'est le fun parce que puisque toutes les minis s'agencent ensemble, ça fait que c'est facile de les utiliser dans le projet ensemble. Et toutes les couleurs vont bien ensemble, donc on est sûr de ne pas rater notre coup au niveau de l'agencement des couleurs. Fait que moi, c'est ça, j'avais fait ce petit patron de bas-là, qui est un bas qui part de la pointe. Puis, c'est tout du jacquard. C'est un talon tout simple là, en raccourci de German Chotreau. J'aime beaucoup faire ce talon-là quand j'ai des bas tout en jacquard parce que c'est un talon qui se fait sur des mini circulaires. Fait qu'on n'a pas besoin. Moi, j'aime beaucoup tricoter mes bas au jacquard sur des mini circulaires. Là. Mes bas qui n'ont pas de jacquard, habituellement, je les tricote avec le Magic Loop. Mais quand c'est avec du jacquard, je préfère le faire avec les petits mini de 9 pouces. Puis, fait une fois qu'on a terminé la pointe puis qu'on les met sur nos mini, ben, on peut tricoter même le talon avec ça. Fait qu'on n'a pas besoin comme de changer d'aiguille pour faire le talon puis de les remettre sur les mini par la suite pour continuer. Fait que c'est vraiment mon talon que je préfère quand c'est un bas au jacquard. Puis bon, ça donne un bon résultat aussi.
Fait que voilà, fait que le patron devrait être en ligne au moment que cet épisode va être... il n'est pas encore en ligne, mais il devrait l'être au moment que vous allez voir cet épisode. J'attendais justement le début février là, pour le mettre en ligne. Puis, c'est pas obligé d'être fait avec un calendrier de l'Avent, là. Les petits kits de mini écheveaux, là, que les teinturières font, je pense que c'est un excellent moyen de les utiliser. Ça prend un minimum de 4 couleurs, je vous dirais. Avec 4 couleurs, on n'a pas, pas de problème, on peut le faire. Puis aussi, ben, avec vos restants, une fois de plus, là, c'est parfait pour ça. Voilà. Ensuite, on va passer au projet en cours. Je vais commencer par vous montrer celui que je vous ai déjà montré, que vous connaissez déjà, mais que j'ai toujours pas terminé. C'est mon pull menuet, qui est mon fameux chandail avec une encolure carrée. Là, j'ai maintenant terminé le corps. J'ai fait des... En fait, c'est des côtes 1-1 dans le bas, là, mais j'ai comme un petit jeu de côtes là, pour suivre le motif de dentelle. Dans le bas, là, c'est sûr, c'est pas bloqué, rien. Les fils sont pas rentrés. Puis, j'ai commencé une manche. C'est vraiment des manches montées avec un petit sang là, léger là, en haut. Puis, ben là, c'est ça, là, je l'ai mis sur mes mini aiguilles à manche. Fait que là, je l'ai mis un peu en attente là, pour les journées où je vais être fatiguée et je vais avoir besoin d'un projet zéro cerveau à tricoter. Là. J'aime bien avoir des manches à tricoter là, dans les journées comme ça. Puis, je l'aime tellement. J'ai pu l'essayer. Là. Je vous avais d'ailleurs fait une photo sur Instagram. Là. Une fois que le corps était terminé là, avec l'encolure, je trouve que ça tombe tellement parfaitement. Je suis vraiment contente. C'est pas trop décolleté. Ça n'a pas tendance à ouvrir. Je trouve que c'est... je suis vraiment contente. J'ai vraiment recommencé souvent ce chandail-là pour avoir le fit parfait au niveau de l'encolure. Puis, je suis vraiment contente d'avoir réussi ce que je voulais faire. Le mélange de laine, c'est fou. C'est juste ce qu'il y a de plus luxueux que j'ai jamais tricoté au monde. Je vous en avais déjà parlé, là, c'est la Noble de Bleu Poussière, qui est un mélange d'alpaga, cachemire, soie, je crois. Fait que c'est hyper luxueux, c'est une laine qui est vraiment pas donnée, là, qui est quand même très dispendieuse, mais bon, j'avais envie de me gâter. C'est pas une laine que j'ai reçue gratuitement, là, c'est vraiment quelque chose que je m'étais acheté moi. Puis j'avais pas prévu la combiner avec un mohair initialement, mais je voulais vraiment cette couleur-là pour faire ce chandail-là. Je trouvais que la couleur était parfaite là, pour l'inspiration un peu baroque du chandail. Mais je trouvais que c'était trop mince, puis que l'encolure carrée tombait pas bien si je la tricotais simple. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la combiner avec un mohair. Puis ça c'est le mohair de Emilia et Philomène dans la couleur Tiffany. Les deux s'harmonisent parfaitement, c'est presque la même couleur. Puis ça donne ce tissu tout simplement magnifique. Fait que j'aime vraiment vraiment beaucoup ce projet-là. J'ai vraiment hâte de l'avoir terminé. Je veux pouvoir le porter avant la fin de l'hiver. Donc je devrais terminer ça prochainement. Ensuite, mon autre projet en cours, c'est des chaussettes. En fait, j'en ai terminé une. La deuxième est pas très avancée. Là. J'ai commencé ça un soir cette semaine, puis finalement, mes enfants ne voulaient pas dormir, fait que j'ai fait comme 6 francs. Mais la première est terminée et bloquée pour que vous puissiez mieux la voir. Ça va être un patron de chaussettes pour ma future collection. J'ai malheureusement utilisé, je ne savais pas, j'ai utilisé une laine que j'avais dans mon stage depuis longtemps, là, qui est une laine de fibre Carpe Diem, là, qui est c'est les laines peintes à la main là, par Pure Laine. Puis ça, c'était la Pura Fingering, mais je pensais qu'elle existait encore, mais je suis allée voir sur leur site, puis je pense que cette base-là est discontinuée. C'était simplement une base de laine à chaussettes avec en BFL nylon. Puis je crois que ça a été remplacé par la Lana, qui est un mérino nylon. Bon, je pense que c'est pas exactement les mêmes couleurs, puis j'ai pas réussi à trouver le nom de cette couleur-là, mais il me semble que c'était quelque chose genre miel ou quelque chose comme ça. Probablement qu'en fouillant dans mes factures, je finirais par retrouver le nom de la couleur quand je l'ai acheté. Là. C'est que j'avais fait une commande chez Pure Laine pour une autre raison, puis il me manquait un peu d'argent pour avoir le shipping gratuit, fait que j'ai décidé juste de racheter un écheveau de laine à bas à ce moment-là là, pour avoir le shipping gratuit. Mais bon, ça fait longtemps que j'avais ça, mais j'aimais beaucoup la couleur, puis j'avais prévu justement faire des chaussettes avec. Puis, voilà, qu'est-ce que ça donne? C'est une chaussette qui est en fait toute en côte.
mais avec un petit motif de dentelle au travers comme ça, qui est vraiment mignon. Moi, j'aime vraiment beaucoup les chaussettes en côte. Je trouve que ça donne un look très classique. Puis, je trouve que ça tient vraiment bien dans le pied. Puis, là, il y a juste cette dose de dentelle sans que ce soit trop. Fait que je suis vraiment très, très contente de ça. Il débute vers le haut, puis j'ai fait mon talon préféré, là, mon talon double, tout simple préféré. Puis, voilà. Il n'y a pas de dentelle sur la plante du pied, là, bien sûr, là, sinon c'est pas très confortable et c'est moins durable. Fait que je suis bien contente de ce projet-là. Le deuxième est en cours. Donc, mon dernier projet en cours au tricot, c'est en fait une collaboration avec la boutique Au Tricot, qui est la boutique de Rivière-du-Loup, qui m'avait contacté pour mettre en valeur une de leurs bases exclusives, parce qu'Au Tricot, ils collaborent souvent avec des teinturiers indépendants pour offrir des laines exclusives à la boutique. Fait que ça, c'est une collaboration avec Au Tricot, puis les arts textiles du Témiscouata, que je vous ai souvent parlé dans le podcast parce que j'aime beaucoup ce que Christine fait, puis on a souvent collaboré ensemble sur des patrons. Ça, c'est la base Au Tweedco, qui est en fait comme un jeu de mots avec Au Tricot puis Tweed, parce que c'est une laine qui est tweedée. C'est vraiment une belle laine qui est 80% laine, 20% nips. Moi, j'ai choisi la couleur Skinny Fist, qui est un beau petit rose pâle. Comme vous voyez, j'ai pas sorti de ma zone de confort pour ce projet-là au niveau des couleurs. Puis, mon idée était de faire une veste, en fait, un chandail sans manches là, qu'on porte en superposition là, par-dessus soit une blouse ou un chandail à manches longues là, pour la saison froide. Puis, fait que j'ai commencé, je vais vous montrer, là, j'ai quand même j'ai recommencé vraiment souvent ce projet-là. J'ai fait des milliers d'échantillons parce que c'est pas ce qui est plus facile à utiliser au point de vue design, là, une laine qui est tweedée. Fait que je voulais vraiment un patron qui allait avoir des détails qu'on allait quand même assez bien voir avec cette laine-là, là, parce que j'ai essayé quand même plusieurs dentelles, parce que vous savez, j'aime bien tricoter la dentelle, fait que j'ai toujours tendance à aller vers la dentelle, mais je trouvais jamais que ça se voyait assez bien pour pouvoir le mettre dans le patron. Donc, je suis partie avec un jeu de notes. Puis, il va sûrement avoir d'autres petits détails. Là. Je vais sûrement relever des manches là, pour faire relever des mailles pour faire d'autres petits détails. Là. Je vous montrerai ça lorsque je serai rendue là. Mais il y a comme des petites fleurs ici en nop. Puis, il y a des jeux de nop. Là, mes nops, il va falloir que... C'est sûr, c'est pas bloqué. Là, ils ressortent pas encore très bien. Mais je suis bien contente d'être finalement lancée sur quelque chose qui va être joli. Je pense que ça va être super beau par-dessus une petite blouse blanche pour aller travailler ou un petit col roulé noir. Faudrait que je m'en couse un pour aller avec ça. Je pense que ça serait vraiment très beau. Fait que j'avance quand même bien le corps, puis je pense que ça va être un projet qui est quand même, je l'ai commencé en fait, ça fait à peu près une semaine que je tricote dessus, là, je tricote là-dessus. C'est pas mal mon projet que je fais le plus actuellement parce que j'ai bien hâte de le porter. Puis aussi parce qu'il faut que je me mette à l'écriture du patron, fait que je préfère l'avoir terminé avant. Fait que voilà, j'ai bien hâte d'ajouter ça à ma garde-robe parce que je n'ai pas de veste comme ça actuellement. Fait que ça va me faire quelque chose de différent à porter. Fait que voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait quelques achats au tricot. Ça fait quand même longtemps, là, c'était cet automne. Mais je l'ai reçu dernièrement parce que, bon, c'était pas urgent. Là, puis c'est une de mes amies teinturières qui teintait la laine, puis elle était vraiment très occupée. Fait que j'ai dit que c'est pas vraiment pas urgent ma commande, même si j'en reçois ça dans plusieurs mois. Passe les autres commandes avant. Fait que je m'étais acheté, j'avais en fait profité de l'update des laines péché mignon pour que Mélanie, la teinturière, avait fait pour mon chandail pivoine pour son update de Momoa, qui est la laine que j'avais utilisée pour mon chandail pivoine. Puis, en fait, Mélanie, moi, je l'avais tricoté sur la base DK pour mon chandail, mais Mélanie l'a fait aussi sur la base fingering puis sur la base lace, il me semble. Fait que moi, j'avais acheté la fingering. Cette fois-ci, je l'ai dit, la fingering, dans la couleur mousse. Mais c'est tellement un beau vert. C'est magnifique. Puis, cette laine-là, elle a un drapé de fou. Là. C'est 70% bébé alpaca, 20% soie et 10% cachemire.
Puis, mon chandail, habituellement, j'évite vraiment tout ce qui a du cachemire parce que ça bouloche, mais mon chandail pivoine n'a pas du tout bouloché à date. Il y a un petit halo, là, mais ça, c'est l'alpaga, là, c'est normal, mais il n'y a pas de bouloche. Fait que j'aime beaucoup ça. C'est très doux, puis c'est une laine qui est non traitée, là, mais c'est aucunement rustique. C'est vraiment dans ce cas le plus doux que vous ne pouvez pas imaginer, là. Fait que si vous êtes quelqu'un qui est sensible, je pense que c'est un bon fil pour vous. Fait que je suis bien contente de ça. Puis j'ai commandé le mohair aussi qui allait avec, toujours dans la couleur mousse. Il sort comme un beau vert sapin, tellement magnifique. Fait que j'ai pas de projet en particulier pour ça. C'est sûr que ça va être un chandail, probablement plus pour l'automne prochain. Mais je voulais en profiter parce que j'aimais beaucoup cette couleur-là, puis j'aimais beaucoup cette base-là. Puis comme Mélanie fonctionne sur des updates, ben quand tu veux quelque chose, c'est mieux de l'acheter au moment d'update parce qu'après ça, ben c'est plus difficile à avoir. Fait que voilà pour ça. Puis bon, en même temps, bon, c'était Noël, c'était ma fête, puis Mélanie savait que j'avais pas eu des moments évidents avec le travail, les enfants et tout ça dernièrement. Puis, quand elle m'a envoyé ma commande dans les dernières semaines, elle m'a rajouté un gros cadeau avec. Fait qu'en tout cas, Mélanie, si t'écoutes ça, merci parce que j'ai presque pleuré quand j'ai ouvert le paquet tellement que c'était beau. Elle m'a fait envoyer de la laine. Il y a de la laine là-dedans que c'est pour des prochaines collaborations, pour des projets de chaussettes pour ma prochaine collection de chaussettes. Mais il y a d'autres choses aussi qu'elle a rajouté surprise là-dedans. Fait que je vais vous montrer tout ça. En fait, elle m'a rajouté tout ça. Elle est complètement folle. Fait que je vais vous montrer ça une à une. Ça, en fait, c'est sa nouvelle collection, les fables d'hiver. Je pense que c'est en vente présentement sur son site web, là, en précommande. Ça, c'est la couleur blé, comme du blé, givré, qui est comme un beau, vraiment, c'est comme doré, là. On dirait de l'or antiqué, là, comme pour les bijoux, là. C'est vraiment pareil. Puis ça, c'est sur une base mérino yak nylon. Fait que ça va devenir des chaussettes. Ça va probablement être un patron de chaussettes pour ma prochaine collection. Ensuite, elle m'a envoyé celle-là qui est un super de beau gris, mais qui n'est pas vraiment un gris en fait. Vous ne le verrez pas à la caméra, là, mais c'est un gris avec des reflets roses. Puis la couleur est vraiment spéciale. J'arrête pas de le regarder, puis je comprends pas comment elle a fait pour faire ça. Parce que quand on le regarde au soleil, il apparaît des reflets roses, mais sinon, ça a l'air vraiment d'un gris neutre. Je sais pas comment elle fait. Elle a vraiment un talent de peinture fou, cette fille-là. Fait que ça, c'est la couleur Tempête qui est également dans sa collection Fables d'hiver. Mais ça, c'est la base d'Hélène Appa en Mérino. Puis, elle m'a rajouté ça que j'étais vraiment pas au courant qu'elle allait m'envoyer. Puis bon, elle a misé juste parce que ce rose-là, il est tout simplement fou. C'est la couleur rose des bois. Ça aussi, c'est la base Mérino Nylon. Puis, elle m'a rajouté un mohair qu'elle est avec. Mais c'est tellement beau ce mohair-là. C'est comme un mohair un peu varié, avec du doré puis du rose, qui vient chercher le même rose que ça, puis un peu le même doré que ça dedans. Puis ça, c'est la couleur féerie. Je trouve que le nom convient très bien à la couleur. Donc, je pense utiliser peut-être ces deux-là ensemble pour me faire une tuque. Je pense que ça serait bien beau. Genre un peu une Oslo, quelque chose comme ça, là, avec du mohair. Je pense que ça serait bien beau. Fait que, à suivre, mais ceux-là, c'est sûr qu'ils vont devenir des chaussettes. Fait que, voilà, puis avec ça, elle m'a envoyé aussi un sac de chez Lolubis, qui est tellement beau, je l'aime tellement, c'est mon sac préféré maintenant pour mes chaussettes. Ils ont comme le petit velours en haut, c'est super doux, je passe mon temps à le flatter. Puis c'est vraiment un tout petit sac rond comme ça, il est trop beau. Je trouve que c'est vraiment la grosseur parfaite pour tricoter des chaussettes. Fait que je suis vraiment contente de ça. Fait que j'ai été vraiment gâtée par mon amie. Fait que voilà. Donc c'est tout pour le tricot. On va maintenant passer à la couture. J'ai quand même terminé 5 blouses. Fait que je pense que je vais aller les enfiler une après l'autre pour vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois portée sur moi. Donc la première que j'ai cousue, je me suis faite une surchemise en flanelle. C'est une flanelle avec qui est comme noir et beige ou gris, en tout cas, c'est dur à dire là, qui vient de chez Blackbird Fabric que j'avais acheté cet automne.
J'aime beaucoup la tendance des surchemises qu'on porte ouvertes par-dessus, mettons un jeans comme ça. J'ai pour le patron, c'est tout simple. En fait, j'ai fait de la Archer, qui est déjà une chemise qui est faite assez ample. J'ai coupé comme d'habitude, sans modification, puisque la coupe convient. Là, elle est faite quand même assez ample pour porter en surchemise. Sauf que la différence, c'est que j'ai mis des plus gros boutons que je mets d'habitude. Puis déjà, le tissu est comme le tissu fait que ça, au lieu d'utiliser une petite viscose toute légère, là, le fait que c'est une flanelle qui est assez épaisse, ça donne complètement un look différent. Puis, je mets pas toujours les poches sur la Archer, mais cette fois-ci, je les ai mis. Puis, j'ai rajouté une boutonnière ici avec un petit bouton qui est là. Fait que je trouve que ça vient vraiment plus donner un look de surchemise là, avec ça. Fait que je suis extrêmement contente de ça. Je la porte tout le temps. Je la porte la fin de semaine avec un jeans pour aller au chalet ou même la semaine pour travailler. Je trouve que ça fait quand même assez chic, là, tout dépendant de ce que je porte avec. Justement, si je me coupe un fameux col roulé noir, je pense que ça va faire très beau là, par-dessus un petit col roulé noir. Vraiment, je suis vraiment très contente, surtout que j'ai réussi à faire ça sans utiliser un autre patron. J'ai utilisé un patron que j'avais déjà à la maison, fait que c'était vraiment zéro cerveau. Puis, je vais vous montrer l'intérieur parce que je trouve ça trop beau. J'ai utilisé un restant de lin en Vichy que j'en avais fait une blouse dedans pour faire l'empiècement ici, là, fait que quand elle est sur le store le matin, là, je trouve ça trop beau. Puis vraiment cette flanelle-là de chez Blackbird Fabric, je sais pas c'était quoi exactement la marque ou quoi, là, mais je l'adore. Elle est bien épaisse, elle a de la structure. C'était tellement facile à coudre. La flanelle, c'est tellement facile à coudre parce que en fait, c'est 100% coton. Puis c'est vraiment très très stable comme tissu. Ça n'a pas tendance à aller dans tous les sens là, quand on le coud là, comme une viscose. Puis je l'ai vraiment énormément porté. J'avais peur que ça bouloche, mais elle est vraiment restée très très belle. Puis je suis vraiment en amour avec les petits pieds de poule là, comme ça ces temps-ci. C'est très classique. Puis je suis très très contente de ce projet-là. Je vais aller mettre le prochain. Donc me revoilà. Donc ma prochaine petite blouse terminée, c'est cette blouse-ci. Qui est en fait ce patron-ci de chez McCalls que j'avais acheté cet été en solde vraiment pas cher sur la boutique en ligne de chez McCalls aux États-Unis. C'est le M7900. Puis en fait c'est une blouse, je vais vous montrer le dessin technique qui est ici avec une encolure qui fait comme un carré mais avec un léger petit V. Il vient se terminer comme ça. On peut l'avoir très court, on peut avoir une version avec une petite basque ou une version plus une longueur classique. Là, moi, j'ai fait en fait cette version-ci, sauf que j'ai allongé les manches, des manches 3/4, j'ai allongé les manches pour qu'elles soient longues. Puis, sauf que elles sont longues mais un peu courtes, là, j'aurais pu les allonger plus. Puis, c'est une blouse qui est cintrée, qui a vraiment des pinces là, ici, puis qui est faite très ajustée au niveau du corps. C'était un bon défi pour moi. C'est la première fois que je faisais un vêtement qui est plus ajusté comme ça. J'ai tendance à coudre des trucs qui tombent carrés, qui sont plus lousses, qui sont plus faciles à ajuster. Là. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'ajustement à faire quand ça tombe plus lousse. Puis là, je trouvais que ça posait un bon défi au niveau de l'ajustement. Elle n'est pas parfaite. J'ai fait une toile, ça c'est ma première version portable en fait, parce que j'ai fait quand même des modifications pour en arriver à cette version-là. Mais va falloir, je veux recoudre ce patron-là, puis je veux peaufiner le fit parce que c'est pas parfait, mais ça reste que c'est quand même portable, puis je suis très contente. J'ai changé l'encolure, j'ai simplement relevé ça ici, en vrai ça descend en V ici, ça aurait été vraiment trop décolleté pour mes goûts à moi. Je l'ai seulement coupé carré comme ça. J'ai modifié la pièce de patron puis la fermeture. C'est vraiment super facile à faire. Là. Quand vous avez les pièces devant vous, c'est vraiment tout simple à faire. On fait juste faire un angle carré plutôt que faire un angle qui descend comme ça. Parce que aussi, j'aime beaucoup les carrés, là, puis je trouvais que c'était beau, puis je trouvais que ça rendait vraiment bien dans un tissu à carreaux comme ça, là, je trouvais que ça faisait un petit peu Outlander. Fait que je suis bien vraiment contente de cette blouse-là, j'en ai levé pour que vous puissiez mieux la voir. Moi, j'ai cousu la plus petite taille, qui est la taille 6.
Puis, ce qui est bien du patron, c'est que il vient avec des pièces coupées pour un bonnet A, B, C ou D. Fait qu'il y a comme trois versions différentes du devant pour les différents bus. Moi, j'ai fait le AB, mais j'ai un bonnet A, j'ai pas un bonnet B. Puis, je pense que c'est un petit peu grand. Je pense que c'est plus un bonnet B, mais qui ont écrit AB juste pour dire qu'il inclut le A, mais je pense que c'est vraiment un B. J'ai pas fait d'ajustement pour petite poitrine vu que c'était supposé être AB, mais c'est un petit peu grand à ce niveau-là, fait que je pense que sur ma prochaine version, je vais essayer de faire ça. J'ai jamais fait ça, il faut vraiment que j'apprenne comment parce que en fait, il faudrait que je fasse ça sur pas mal, presque tous les patrons que je coupe, puis je suis juste un petit peu lâche d'apprendre comment faire. Là. Je procrastine ça un petit peu. Puis, autre ajustement que j'ai fait, c'est que la taille était trop ajustée là, sur ma toile. Je ne pouvais pas la fermer au niveau de la taille. Moi, je suis faite assez droite. Pas une grosse taille, mais j'avais pas la taille aussi marquée que dans le patron. Fait que j'ai rajouté 1 cm ici. Là, comme ça va très bien. Puis, j'ai également enlevé 1 cm, comme je fais presque toujours, là, aux épaules, parce que sinon, ça tombait un petit peu trop grand. Puis, je pense que c'est pour ça que j'ai pas vu que le buste était trop grand sur ma première version. Ben, ça reste que c'est portable. Je suis confortable, j'ai de la place pour bouger, mais on voit que je remplis pas tout ça ici. Même si c'est supposé être pour un bonnet AB, je le remplis pas tout. Fait que c'est ça, j'ai pas pu vraiment tout évaluer ça parce qu'en fait j'aurais dû faire une deuxième toile parce que au début il y avait un petit peu trop de tissu au niveau des épaules, je pensais que c'était pour ça que c'était trop grand ici, puis aussi le fait que j'étais pas capable de l'attacher puis que c'était trop serré au niveau de la taille, je pensais que c'était ça aussi qui donnait une impression que c'était trop lousse au niveau du buste, mais finalement c'est vraiment trop lousse au niveau du buste. Mais bon, je la porte vraiment beaucoup parce que reste que je l'aime quand même beaucoup. Puis comme je vous dis, moi je pense que ça reste que c'est portable. Puis on s'entend, c'est un vêtement en tissé, là, c'est pas fait pour être collé sur la peau non plus. Il faut être capable de bouger dedans. Là. Fait que je suis quand même très contente. L'autre petite chose que j'ai mal faite, c'est que j'ai pas assez allongé les manches. Là. Ben, ils sont corrects, là, mais j'aurais pu peut-être rajouter un pouce de plus aux manches là, parce que c'est sûr, mais bon, en même temps, c'est correct. Là. C'est plus une longueur bracelet qu'une longueur manche longue. Puis, le tissu que j'ai utilisé, je l'adore. C'est également un tissu qui venait de chez Blackbird Fabric que j'avais acheté cet automne. C'est un 100% coton tissé. En fait, le tissu est complètement réversible. C'est pas un imprimé, c'est vraiment un tissage qui est noir avec des lignes blanches, qui est très léger. J'aime vraiment l'effet que ça donne là, avec les manches bouffantes comme ça. Ça, ça, ça donne un beau petit bouffant. J'adore vraiment beaucoup ça. Puis je pense que c'est un patron justement qui était recommandé de faire soit dans un mélange de coton, une broderie anglaise ou un denim. Ça demandait quelque chose d'un petit peu plus structuré qu'une viscose parce que je pense que justement avec toutes les pinces, puis la structure du vêtement, puis même j'ai vu sur Instagram des versions faites avec des viscoses, là, je trouvais que ça tombait pas très bien. Je pense que ça nécessite vraiment un coton ou bon, les tissus qui sont recommandés là. Je pense que ce serait très beau aussi dans une broderie anglaise. Là. Fait que très contente de ça. Puis c'est sûr que c'est un projet que je vais refaire. C'est extrêmement facile et rapide à coudre. Je vous dirais la seule difficulté, c'est au niveau de l'ajustement. Mais en même temps, si vous êtes quelqu'un qui rentre dans les tailles standards de buste, vous ne devriez pas avoir de problème avec ce patron-là. Là. C'est ça, les patrons McCall, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais ils viennent avec, il y a deux séries de tailles. Là. Moi, j'ai la plus petite série de taille qui va du 6, taille 6 au 22, ça se peut-tu? 6 à 14. Puis il y a ensuite 14 à 22 ou en tout cas, quelque chose comme ça. Là. Il y a deux séries de tailles, il y a les plus petites tailles et les plus grandes tailles dans deux sets différents. Là. Fait que juste de faire attention quand vous achetez, de faire sûr que vous achetez la bonne version du patron avec vos tailles dedans. Puis j'ai trouvé que les explications étaient bien pour celui-là. Je pense que des fois, c'est pas toujours super bien expliqué, mais c'est tellement simple, c'est simplement fini avec une parmenture, puis c'est vraiment très, 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 très rapide à coudre. Il n'y a pas beaucoup de pièces de patron non plus, c'est juste les deux manches, le devant, le dos, puis les parmentures, là, fait qu'il n'y a pas rien de compliqué si on fait la version plus simple, bien sûr, parce que il y a plusieurs versions. Puis j'ai bien l'intention, une fois que je vais avoir réussi à bien ajuster le haut, de peut-être utiliser la version crop ici,
mais de lui rajouter une jupe pour me faire une robe pour cet été. Je pense que ça serait vraiment trop beau. Probablement avec les petites manches courtes, bouffantes comme ça, je pense que ça serait juste parfait. Fait que c'est vraiment un patron que je veux continuer de mettre du temps dessus pour vraiment bien peaufiner. La prochaine chemise, c'est la suivante. Donc ça, c'est la blouse My Monster de la compagnie Dress Your Body, qui est une compagnie française. J'avais acheté le patron, il me semble, sur 8 sous. C'est la deuxième fois que je couds ce patron-là. J'en avais fait une cet été en broderie anglaise blanche que j'aime vraiment beaucoup, mais elle était un peu grande parce que c'était la première fois que je cousais ce patron-là. Les épaules n'arrivaient pas à la bonne place. Là, j'ai vraiment pris le temps de tout bien ajuster le patron à ma taille. Puis je suis extrêmement contente du fit que ça donne. Je trouve que c'est vraiment parfait. C'est une chemise qui n'a pas de pince poitrine, qui a un tombé là, assez classique. Vraiment, ce qui est tout beau, c'est le petit volant ici, le petit dans le dos. C'est quand même rapide à coudre, il n'y a pas de grosses difficultés. C'est juste qu'il faut prendre le temps de bien placer le volant puis de le froncer comme il faut. Puis, le patron a vraiment plusieurs options. En vrai, le patron, c'est des manches smockées, 3/4. Moi, je les ai simplement allongées. J'ai pas fait de smoke. J'ai simplement mis un petit bracelet de manche. Mais sur le site de la créatrice, il y a plein de manches, patrons de manches gratuits qu'on peut juste prendre et mettre sur cette blouse-là. Fait qu'on peut mettre vraiment toutes les sortes de manches possibles. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire les petites manches à smoke qui viennent avec le patron. Il y a plusieurs options de col. Il y a le col Mao, il y a un col chemise classique, puis il y a aussi un petit col victorien. Cette version-là, je l'ai faite avec le col Mao, là, parce que je trouvais que c'était beau. Je trouve que même un petit col comme ça, je trouve que ça donne un petit look un peu victorien, là, quand on le boutonne jusqu'en haut, en raison du petit volant ici, là, je trouve que j'aime beaucoup. Puis, j'aime beaucoup ce petit tissu-là, là, qui a un look un peu vintage. C'est une batiste de coton que j'avais acheté cet automne chez Blackbird Fabric. Vraiment, vraiment beau. Il y a comme un petit vert sauge, rose, du bleu, du mauve, puis du brun dedans. C'est vraiment très, très beau. Puis, la batiste de coton, en fait, ça ressemble un peu à un tissu Liberty là, en termes de tombée puis de matière. Puis, vraiment, je vais vous faire une petite capsule amour pour la batiste de coton. Je pense que c'est vraiment mon tissu préféré pour faire des blouses. Dans le passé, j'ai beaucoup cousu de viscose, puis j'essaye vraiment de m'en éloigner maintenant le plus possible. C'est sûr que je vais en recoudre, là, il y a des projets comme une robe, je trouve une robe en coton, je trouve que ça tombe pas toujours bien, surtout si on la met avec des collants. Je préfère utiliser une viscose si je veux quelque chose de fluide, mais pour une blouse, premièrement, c'est plus facile à coudre, c'est stable, c'est vraiment facile d'entretien. Ça reste que ça a un super beau tombé quand on le porte. Ça n'a pas tendance à se déformer comme la viscose, parce que je trouve que la viscose, quand on la lave, ça a vraiment tendance à la longue à se déformer. Fait que même si notre vêtement est tout parfait au moment qu'on a fini de le coudre à la longue, je trouve que ça vieillit pas aussi bien que le 100% coton. Fait que vraiment, je vais essayer de... c'est ma nouvelle sorte de tissu préféré, je pense, la batiste de coton. Fait que, fin de la petite capsule, fait que je suis vraiment en amour avec ce patron-là. Je pense que c'est mon deuxième patron préféré après la Archer de Greenline Studio. Puis, il va en avoir d'autres versions. J'en ai d'ailleurs fait une autre version et que je vais aller mettre pour vous montrer. Donc voilà, la version numéro 2 de la blouse My Monster. Je vais me lever pour vous la montrer. Fait que voilà, qu'est-ce que ça donne. Cette fois-ci, j'ai fait le petit col victorien. Puis, je l'ai cousu toujours dans une batiste de coton que j'avais acheté cet automne chez Blackbird Fabric. Sauf que celle-ci est sur un fond marine. Elle est vraiment belle. Il y a comme du vert sauge puis des tons de rose. Un petit peu de jaune même dedans. Fait que je suis très très contente de ça. Sérieusement, là, ces deux petites blouses-là, je les porte tout le temps. C'est vraiment des pièces que je porte à toutes les semaines dans ma garde-robe. C'est confortable, puis je pense que je vous l'ai déjà dit, mais moi je porte pas mal toujours des jeans avec une blouse. Là. C'est comme mon uniforme de la vie quotidienne. Mais lorsque je vais au travail, là, c'est des jeans avec une blouse. Fait que j'aime ça d'en avoir beaucoup pour pouvoir varier.
J'ai un dernier projet terminé en couture. Je vais vous le montrer sur le support. Je ne l'essayerai pas parce qu'il est trop grand. Puis, je l'ai un peu massacré. Là. Je vous explique que tout ça. Là, c'est à la base un très très beau patron que j'ai testé. En fait, c'est la première fois que je faisais un test d'un patron de couture. C'est pour la compagnie québécoise Polynessence. Vous allez voir, je vais mettre le nom de son Instagram ici. Là. Qui avant en fait ses patrons, je crois qu'elle a son site internet, puis elle les vend aussi sur Etsy. C'est une super petite blouse un peu au look vintage avec un grand col comme ça. En vrai, le col est beaucoup plus large, mais moi je l'ai rétréci parce que quand je l'ai essayé la première fois, je trouvais que c'était un petit peu trop grand. C'est un peu trop gros par rapport à ma petite stature. Là. Je pense que sur une personne qui est plus grande, ça serait très beau le grand col. Là. C'est très tendance actuellement les grands cols. Mais moi, j'ai en fait simplement fait une couture. J'ai enlevé comme un pouce, je pense, tout le tour. Là. Fait qu'il était juste comme plus large ici. Là. C'est vraiment une modification facile à faire. Mais je pense que Sarah, la créatrice, disait qu'elle allait proposer, quand elle a vu ma version, elle a dit qu'elle allait proposer ce col-là aussi là, dans le patron. Là. Je ne sais pas si les changements ont été faits actuellement, mais j'imagine que vous pouvez toujours la contacter à ce sujet-là si c'est plus quelque chose qui vous intéresse d'avoir le col plus étroit. Fait comme je vous dis, c'est vraiment un beau patron, c'est juste que est un peu trop grand pour moi. J'ai fait de la plus petite taille. En fait, ce qui est grand, c'est que je le trouve trop décolleté. Ça descend vraiment trop bas pour moi. J'ai pas de poitrine. J'aime pas les choses décolletées. J'aime mieux quand ça monte haut. Fait qu'il faudrait vraiment que je remonte ça d'un bon 3 cm. Fait que c'est un peu compliqué à modifier. Il faudrait que je modifie le col, que je modifie la parmenture. C'est faisable, parce que j'aimerais vraiment avoir une autre version de cette blouse-là, mais ça me prend beaucoup de concentration pour faire ça, puis j'en ai pas tant que ça présentement, je suis un petit peu fatiguée dans la vie en général, fait que ça va attendre. Puis là, ben, je suis un peu gênée de vous le montrer parce que c'est vraiment pas mon niveau de couture habituel. Le tissu, premièrement, que j'ai utilisé, c'est une viscose de chez Club Tissu, qui est comme une viscose avec un petit plumetis dedans qui est très belle, qui était vraiment pas chère, je pense que c'est comme 10 le mètre, fait que super de bon rapport qualité-prix. Puis, elle est disponible dans vraiment plusieurs couleurs, puis ils ont vraiment des super belles couleurs. Ils ont un beau petit barceau, un beau rose, ils ont même un beau caramel. Fait que c'est une viscose qui est pas trop mince, puis qui est vraiment très belle. Fait que si vous cherchez des viscoses unies, je trouve que c'est dur des fois à trouver. Ben, c'est pas parfaitement uni, là, mais ça reste que c'est uni et que ça va quand même avec tout. Je pense que c'est une belle option. Sauf que j'ai tellement décousu souvent euh, ma parmenture et tout ça que j'ai comme fini par trop étirer le tissu, je l'ai endommagé. Là, vous voyez ma bande de boutonnage à la gondole vraiment. Ici, c'est tout pas beau. Fait que je l'ai porté une fois, puis je n'étais pas vraiment satisfaite de mon travail de couturière. C'est vraiment pas en lien avec le patron. C'est plus en lien avec mon travail de couturière, puis le fait qu'elle est un peu grande, puis surtout le fait qu'elle est trop décolletée parce que je passais mon temps à la remonter, là, puis j'aimais vraiment pas ça. Puis il faudrait que je porte, je crois, quelque chose en dessous, mais j'aime pas ça porter quelque chose en dessous de mes blouses. Je trouve que ça fait trop d'épaisseur pour rien. Je préfère porter un chandail de laine par-dessus. Fait que bon, je l'abandonne pas, je veux le refaire éventuellement, mais c'est ça. Je vous dis, c'est ça, la raison pour laquelle j'ai dû recommencer souvent, c'est qu'en vrai, c'est une boutonnière à brides. Puis, j'avais pas des petites brides déjà toutes faites. J'ai essayé de les faire moi-même avec du billet, comme la créatrice suggérait. Puis, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi faire des brides à la main. C'est trop de travail. J'aime pas faire ça quand je couds. Moi, j'aime ça vraiment coudre à la machine. Je pense que je pourrais le réessayer en achetant vraiment les petites bandes de brides déjà toutes faites là, qu'on peut insérer dans notre blouse. Fait que j'ai abandonné. Fait qu'avec l'accord de la créatrice, j'ai fait des bonnes boutonnières classiques. Mais là, à force de tout découdre et retoudre plusieurs fois pour mes brides, c'est là que j'ai comme tout endommagé ça. Puis en plus, quand j'ai essayé le col puis je voyais que c'était trop gros, j'ai dû encore une fois tout découdre la parmenture parce qu'en fait, il y a une parmenture et il y a un col puis un sous-col. Fait qu'il y a quand même 4 épaisseurs à ce niveau-là. Puis j'ai encore une fois encore plus abîmé mon tissu et tout. Fait que bon. Si j'avais fait une toile, j'aurais peut-être pas eu ce problème-là, mais j'avais pas le temps. On avait quand même.
seulement 2 semaines pour coudre et prendre des photos et tout avant la sortie du patron. Fait que c'est sûr que si je faisais une toile, j'avais pas le temps de faire le projet terminé. Fait que je me suis lancée tout de suite avec un beau tissu, mais que j'avais pas payé trop cher. Fait que je me dis, si je le rate, c'est pas la fin du monde. Mais bon, fait que je vous ai pas dit le nom, c'est la blouse Lorica de Polynessa. Fait que voilà. Fait que faut bien rater une chose de temps en temps. Hein. J'ai quand même 4 pièces que je peux ajouter à ma garde-robe puis que je suis 100% satisfaite. On peut pas toujours tout réussir en couture, c'est ça qui arrive. Fait qu'il faut pas se décourager, faut juste continuer. Puis c'est en faisant des projets comme ça qui sont moins bien réussis qu'on apprend, puis qu'on progresse dans la couture ou dans le tricot. Fait que merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai bien aimé vous jaser. Fait qu'on se retrouve très bientôt, je l'espère. Bye bye!